Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va voir comment arrêter de se comparer aux autres. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge présent juste en bas à droite de la vidéo. Une fois que c'est fait, vous verrez apparaître une petite cloche grise et si vous cliquez dessus, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, se comparer aux autres, c'est souvent source de souffrance et de mal-être. Et pour autant, se comparer aux autres, ça paraît très naturel. Et pourquoi ça paraît naturel? Parce que quand on est petit, on apprend des tas de trucs de la vie en se comparant aux autres. On voit que les autres font des trucs, on se dit « Ah, moi je fais pas ça, peut-être que je pourrais le faire ». Et c'est comme ça par exemple qu'on apprend à marcher. Ça permet de savoir aussi, quand on se compare, à quel groupe on appartient. On se compare aux autres, on dit « Ah, on a tel point en commun et donc, ah, on appartient à ce même groupe ». Donc ça aide à combler aussi les besoins d'appartenance et de reconnaissance. Mais savoir où on en est par rapport aux autres, ça peut être l'un des problèmes qui est la cause de souffrance du fait de se comparer. Alors, le problème, l'écueil, c'est dans lequel ne pas tomber, c'est d'utiliser la comparaison comme indicateur de notre propre valeur. Quand on se compare aux autres, en fait, on s'auto-évalue. On dit « Ah, là, je moins que lui. Ah, là, je suis plus que lui. Ah, là, je fais différemment d'elle. » Et donc, on utilise ça pour juger parfois de notre propre valeur. Et c'est là que c'est un problème. C'est quand on se sert de la comparaison comme critère d'auto-évaluation de notre propre personne. Par exemple, il y a un certain niveau de salaire net médian. Et si vous êtes au-dessus, vous allez dire « Ah là là, je suis bien moi, voilà. » Et si vous êtes en dessous, vous allez dire « Ah là là, je suis nul. » Ben non, ça c'est un piège quand vous utilisez le fait de vous comparer pour vous auto-évaluer. Quand vous vous dites « J'ai moins que lui, je suis moins qu'elle et donc forcément je suis moins bien et je suis inférieur. » Mais ça c'est le piège dans lequel beaucoup de gens tombent trop souvent. Et cette souffrance-là, causée par ce piège, elle est liée au fait de se comparer pour déterminer, c'est lié à la perception que l'on a de soi, à la façon qu'on a de se juger, de s'auto-évaluer. Si vous utilisez la comparaison pour vous juger, pour vous évaluer, pour déterminer votre valeur, alors à ce moment-là, forcément, c'est cause de souffrance et c'est dû au fait que votre estime est trop basse. C'est un bon indicateur du fait de savoir si votre estime est trop basse. Si quand vous vous jugez par rapport aux autres, vous vous dites « je suis inférieur aux autres » parce que les autres ont plus que moi, font plus que moi. C'est un bon indicateur pour savoir que votre estime elle est trop basse. Et une estime trop basse, ça entraîne le fait de se comparer aux autres et de se juger par rapport aux autres, de s'évaluer par rapport aux autres et de s'évaluer souvent négativement. Votre niveau d'estime, ça détermine à quel point vous vous sentez valable. Ça représente l'opinion que vous avez de vous-même. Donc, encore une fois, quand vous vous comparez aux autres, que vous voyez que vous avez moins que vous faites moins que vous êtes moins que, ce n'est pas un critère pour déterminer votre valeur, pour juger que vous êtes moins que les autres, que vous êtes inférieur à eux. Vous pensez que vous êtes inférieur aux autres, que vous êtes moins bien qu'eux, quand vous vous comparez uniquement si votre estime personnelle est trop basse. Ce fait de se comparer, ça peut aussi lier, la souffrance liée au fait de se comparer peut aussi lier à un autre truc que l'estime de soi. Ça peut être, une façon de mettre en évidence un besoin non comblé. Vous avez un besoin non comblé, et le fait de vous comparer aux autres va faire ressortir cette sensibilité-là, et c'est ça qui va vous causer de la souffrance. Je vous renvoie d'ailleurs vers une vidéo que j'ai faite sur l'envie et le besoin. Vous avez le lien sur le i comme info, et en bas dans la description sous la vidéo. D'ailleurs, quand on parle de souffrance et du fait de se comparer, c'est pas pour rien que la comparaison, ça fait partie des techniques 3C des briseurs d'estime. Là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description. Donc, le fait de se comparer aux autres qui peut faire ressurgir un besoin non comblé. Qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, vous voyez, je sais pas moi, Tartampion, vous voyez qu'il a beaucoup plus d'amis que vous. Vous pouvez juste constater ça. Ok, Tartampion a plus d'amis que moi, m'en fous. Ou alors, vous pouvez dire Tartampion a plus d'amis que moi et ça vous cause de la souffrance. Ça vous cause des émotions, des pensées négatives. À ce moment-là, ça peut être
un indicateur que vos besoins d'appartenance ou de reconnaissance ou les deux ne sont pas assez comblés. Donc vous devez chercher à les satisfaire pour ne plus ressentir cette souffrance quand vous vous comparez aux autres. Quand vous vous comparez aux autres et que vous avez des sensations, des pensées, des émotions négatives, ça veut juste dire que vous êtes sensible à ce niveau-là. C'est un indicateur pour vous à progresser dans ce domaine pour vous sentir mieux dans votre peau et dans votre vie. En aucun cas, ça veut dire que vous êtes moins bien que l'autre, que vous êtes inférieur à lui. Ça, c'est des mauvaises façons de se comparer. La bonne façon de se comparer, c'est d'utiliser la comparaison en tant qu'indicateur de possibilités. Par exemple, je sais pas, vous allez voir Tartampion qui a une coupe de cheveux, vous êtes là, putain, ça lui va bien cette coupe de cheveux, vous êtes là. Ah ben en plus il a le même genre de visage que moi et tout, ça se trouve ça m'irait bien aussi, tu vois, je pensais pas et tout. Et donc voilà, ça vous donne une possibilité, vous auriez jamais pensé qu'une telle coupe de cheveux existait ou que ça vous irait bien, et puis vous voyez une personne qui a à peu près le même physique que vous, qui a cette coupe de cheveux, vous dites, oh ça lui va bien, ça se trouve ça m'irait bien aussi. Vous voyez ? Donc la comparaison, la bonne façon de l'utiliser, c'est en tant qu'indicateur de possibilité. C'est comme source de motivation et d'inspiration. Alors, vous pouvez aussi réduire les effets négatifs de la comparaison et réduire le fait que vous comparez aux autres, ça entraîne de la souffrance chez vous. Comment faire ça ? Déjà, identifiez quand vous vous comparez et que vous avez des émotions, des pensées, des sensations négatives, identifiez si ce ne serait pas parce que vous avez des besoins non comblés à ce moment-là, cherchez à les satisfaire. Améliorez évidemment votre estime si vous notez que votre estime est trop basse, si vous notez quand vous comparez aux autres que vous pensez « Ah, je suis moins bien, ah, je suis inférieur, je vaux moins que les autres ». Ça, c'est un signe que votre estime de vous-même, elle est trop basse, donc améliorez-la. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous mets un lien vers mon livret dédié à l'estime de soi. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien présent en bas dans la description sous cette vidéo. Je vous l'offre avec plaisir. Un autre truc que vous pouvez faire pour réduire les effets néfastes de la comparaison, c'est de prendre l'habitude tous les jours d'écrire au moins 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Et puis de noter aussi régulièrement au cours de votre journée des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, les choses qui sont ok ou bien dans votre vie. Il faut aussi garder à l'esprit que ce que vous voyez de la vie des autres n'est qu'un échantillon et ne représente pas forcément la réalité. Gardez en tête que ça s'applique dans la vie de tous les jours et aussi sur Internet. Internet n'est pas le reflet de la vie des autres. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Apprenez bien sûr à vous accepter. Acceptez-vous. Voyez comment vous pouvez vous accepter même avec vos défauts. J'ai vu une vidéo à ce sujet. Vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo. À ce sujet, apprenez aussi à vous connaître. À connaître vos valeurs, vos priorités, ce qui est important pour vous. Là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Apprenez à donner une direction à votre vie. Tout ça, si vous voulez, le fait de vous connaître, de donner une direction à votre vie, ça va faire que quand vous allez vous comparer aux autres et que vous allez voir qu'ils ont plus, qu'ils ont différemment de vous, ça ne va pas vous faire vous sentir moins bien si ce n'est pas ce à quoi vous aspirez vous-même au plus profond de vous. Et ce n'est pas parce que les médias vous diront que c'est bien d'avoir ceci ou cela, si ça ne correspond pas à vous, à vos valeurs, à vos priorités, à ce qui est important pour vous, à la direction que vous voulez donner à votre vie, vous ne vous sentirez pas mal par rapport à ça. Apprenez aussi à vous détacher du regard des autres. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur comment être moins sensible au regard des autres. Je vous mets le lien sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Je vous mets aussi en bas dans la description sous la vidéo un lien vers une vidéo que j'ai fait dans le sujet et la personne à laquelle vous comparez, la seule personne fiable à laquelle vous devez vous comparer, vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et donc, gardez aussi en tête le fait de toujours faire de votre mieux et que même si votre vie n'est pas celle que vous voulez actuellement, même si vous estimez que les autres sont mieux lotis que vous, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez absolument vous en sortir. Là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Je mets d'ailleurs dans la description sous la vidéo toutes les vidéos dont je vous ai parlé et puis des vidéos sur la direction, sur la personne fiable à laquelle vous comparez, sur les émotions négatives, sur comment vous en sortir si votre vie n'est pas celle que vous voulez, etc. Je vous mets tout ça, des liens vers ces vidéos en bas dans la description sous la vidéo. Je vous mets aussi un lien vers l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo si vous voulez explorer ce sujet. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous
dans quelle situation le fait de vous comparer aux autres vous cause le plus de souffrance? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge, je vais y arriver, sur le petit pouce en l'air présent juste en bas de cette vidéo. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis, vos connaissances, si vous pensez que ça peut les aider, si vous voyez qu'ils sont trop sensibles à la comparaison et que ça leur cause des souffrances. Et puis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Si vous cliquez en plus sur la petite cloche grise, vous serez prévenu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.